du deuxième congrès international d'urologie qui se tient donc depuis le 28, les travaux ont commencé le 28, 29 et le 29, donc aujourd'hui. Et la première partie des travaux, ce sont en fait des ateliers pratiques. Et nous avons des experts qui sont venus de différents pays africains, européens, des États-Unis. Et il y a sur plusieurs sites, au niveau de l'hôpital général Idrissa Pouye, ex-CTO, au niveau de l'hôpital principal de Dakar et au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc ça, c'est la première partie pratique. Donc c'était hier et aujourd'hui. Et ensuite, il y a l'autre partie où nous allons nous retrouver dans un colloque au niveau de l'hôtel Gordiarama, où il y a également beaucoup de communication, où nous allons discuter un peu de toutes les avancées sur le plan médical urologique. Et là aussi, les différents invités, les différents experts vont nous permettre d'échanger et de faire la mise à jour sur beaucoup de choses. Donc cela va se tenir demain, mercredi 30 et le 31 au niveau de l'hôtel Gordiarama. Bon, il y a une grande variété, comme il y a plusieurs sites, donc nous avons ciblé plusieurs variétés de plusieurs catégories de pathologies. Et donc il y a toute la pathologie lithiasique, les calculs qu'il y a au niveau des reins. Il y a les problèmes prostatiques également qui sont pris en charge. Il y a un patient qui doit être opéré, c'est une tumeur au niveau de la surrénale. En fait, c'est une glande qui est au-dessus du rein. C'est assez particulier, donc ça aussi, ça a été pris en charge. Et en fait, ce qui a la particularité surtout, au-delà du type de pathologie, c'est plutôt le type de techniques qui sont utilisées. Vous savez que de plus en plus maintenant, dans la pratique chirurgicale, on essaye d'opérer en étant le moins agressif possible pour le patient. Donc, de moins en moins, on va opérer en ouvrant. On va plutôt utiliser des instruments et on va passer par les voies naturelles pour aller trouver le calcul, aller le casser là où il est, enlever les débris sans pour autant avoir incisé, mais tout en passant par les voies naturelles. Et on va également opérer la prostate sans ouvrir et c'est un bénéfice pour le patient parce qu'il va rester beaucoup moins longtemps à l'hôpital, il aura beaucoup moins de complications et donc il va se retrouver autonome beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, comme je dis, c'est surtout ce qu'il faut retenir. Ce sont les innovations technologiques plus que les pathologies elles-mêmes qui sont intéressantes dans ces 2 jours d'intervention chirurgicale. Mais on ne pourra pas dire que nous sommes sur le même top départ, en reprenant votre expression, mais l'Afrique, au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de l'urologie, dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de pays, n'a rien à envier à beaucoup de pays européens. Là, je parle sous le contrôle du professeur Redouane Rabi, qui est du Maroc, qui est un expert international. Et ce qu'il réalise dans son pays, et ce que nous-mêmes ici localement nous réalisons, c'est sur les mêmes standards que les standards européens. Et il y a parfois des patients ça ne devient plus nécessaire du tout d'aller dans certains pays pour se faire prendre en charge. Parce que ce qu'il est fait ailleurs peut tout à fait être fait dans les meilleurs centres de nos différents pays. Le Maroc, la Tunisie, le Sénégal. Donc vraiment, ce sont des choses que l'on peut tout à fait réaliser. Nous avons le matériel et nous avons la technicité pour ça. La télémédecine, tout à fait, parce que nous organisons régulièrement, surtout, ça a eu en particulier durant la période Covid, déjà avant la Covid plutôt, et même pendant, et même après. Donc nous organisons régulièrement des webinaires et donc nous avons des rencontres où nous échangeons beaucoup avec nos collègues des autres pays et même sur le plan local, il y a beaucoup d'échanges qui sont faits grâce à la télémédecine.